Bonjour à tous, rebonjour. Nous sommes sur Victoire Live et il est 15 heures. Voilà, et ça tombe bien, vendredi 15 mai, 15 heures. Ah, franchement, ça c'est une belle dédicace. Alors j'ai une invitée qui nous vient du Canada et en plus, on la connaît bien maintenant et c'est notre sœur Élise. Bonjour Élise, comment Bonjour vas-tu? David, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. C'est tout à fait normal, hein, franchement. Alors le Canada, il paraît qu'il fait froid, il paraît qu'il fait chaud. Toi qui es sur place, tu peux nous donner, on va dire, la température? Bon, là maintenant, en ce moment, ça va. Il pleut un peu aujourd'hui, mais ça commence à se réchauffer, donc je suis contente. Ça, c'est le feu de Dieu aussi, hein. Amen. Je dirais tout rentrer dans le feu de Dieu. Exactement. Alors, Elise, on souhaite avoir une belle présentation. Voilà. Ok, C'est-à-dire qu'il y en a qui te connaissent et il y en a beaucoup qui ne te connaissent pas. d'accord. Alors, on voudrait savoir qui tu es. Bien sûr. Alors, je m'appelle Élise, j'ai 26 ans, je suis une Française qui étudie en ce moment les relations publiques au Canada, en Ontario. Je me suis investie pendant 3 ans dans une école de disciples en banlieue parisienne qui s'appelait MC Paris et qui avait pour mission de former les jeunes à mettre en pratique leur foi et les principes de Dieu au quotidien. Aujourd'hui, je fais partie d'un ministère qui s'appelle Lévite Canada, basé ici en Ontario, et qui a pour mission de lever une génération d'adorateurs qui influenceront les sphères de la société pour amener Jésus au centre d'une nation. Donc, à l'IVAD Canada, on croit vraiment en fait que cultiver une relation intime et une vie d'adoration avec le Saint-Esprit peut transformer des vies, peut restaurer les familles et apporter le réveil. Donc c'est pour ça que pour moi, le sujet de l'intimité, c'est un sujet que j'ai à cœur et c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui. Qu'est-ce que l'intimité avec Dieu et pourquoi la cultiver? Amen. Wow. Alors, quelle présentation. Voilà, Elise, on va te laisser Ok. toute la place. Alors, je rappelle que aux auditeurs et aux auditeurs, pardon, j'ai un problème avec mon oreillette. Voilà, le temps que le problème soit résolu, parce que c'est ça le direct, hein, Elisa, hein, franchement. Voilà, problème résolu. Pas de Merci à problème. la production. Voilà, on te laisse toute la place, Ok, Elise, merci. pour ce thème. Sois béni. Alors tout d'abord, c'est important de définir c'est quoi l'intimité. Quand on parle d'intimité, on parle de relations étroites, on parle de ce qui est secret, on parle de ce qui est non rendu public. Donc c'est le lieu où dans ton intimité se révèle qui tu es vraiment, ton Oui, caractère, les masques tombent, on va dire. Donc pour d'accord. moi, j'aimerais vraiment définir ensemble, on est tous d'accord, l'intimité selon moi, c'est établir et développer une relation personnelle dans le lieu secret pour connaître quelqu'un pour ce qu'il est vraiment. C'est ça l'intimité. Et donc Très du coup, bien. dans ce contexte où l'intimité est une relation, la question c'est relation avec qui? Donc ici, on parle de Dieu, relation avec le Père. Le but de l'intimité, c'est mon premier point, le but de l'intimité, c'est de connaître Dieu. La Bible nous dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. C'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça, Mhm. c'est la vie éternelle. Maintenant, la vie éternelle, elle commence pas après la mort. La vie éternelle, elle commence à partir du moment où tu deviens enfant de Dieu par Jésus-Christ, c'est-à-dire D'accord. maintenant. Dès maintenant, je peux commencer à entrer dans cette vie éternelle en apprenant à connaître qui est Dieu. Donc ça, c'est le Wow. but de l'intimité. Mais maintenant, comment connaître une personne sans passer du temps avec elle? C'est pas possible. Tu peux pas connaître quelqu'un sans passer du temps avec elle en face à face. C'est pas possible. La Bible dit, mais quand tu pries, tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu pries ton Père qui est là dans le lieu secret. Donc Dieu est là dans le lieu secret. Il nous attend pour commencer D'accord. à établir cette relation. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pourquoi alors cultiver l'intimité avec Dieu? C'est quoi le but? Bien sûr, c'est un sujet vaste, on pourra en dire tellement, tellement de choses. Je veux juste focaliser sur quelques points essentiels qui vont nous aider, nous, derrière, à voir à quel point c'est important qu'on développe cette intimité avec Dieu au quotidien. Le premier point, c'est que Dieu se révèle dans l'intimité. Wow. C'est là où tu obtiens les révélations. Ouais, ouais. C'est dans ta chambre. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour ça, même si c'est important et ça en fait partie. Mais dans ta chambre, le Seigneur vient se révéler. Ça veut dire que c'est dans ce lieu secret? C'est ce que tu parlais depuis tout à l'heure?
Oui, dans le lieu Ok. secret, dans ta chambre, enfin, peu importe où c'est même pas Mm. un lieu physique, j'ai envie de dire. Ça peut être dans ta pensée, ça peut être dans ton cœur. Mais c'est ça qu'on doit comprendre. Le sacrifice de Jésus n'a pas seulement, nous a pas seulement sauvés de nos péchés et avoir accès à la vie éternelle, mais c'est avoir accès à une intimité avec Dieu qu'avant, ils n'avaient pas dans l'Ancien Testament. Ils devaient faire tout un tas de pratiques pour pouvoir avoir accès à la présence de Dieu. Et en plus, tout le monde ne pouvait pas y aller, c'était que le prêtre. Maintenant, aujourd'hui, on a libre accès partout où tu es. Tu as cette possibilité de te connecter avec Dieu. Donc, Dieu se révèle qui il est dans l'intimité, son caractère, son amour, sa volonté. Combien de personnes peuvent être frustrées en disant mais je ne sais pas la volonté de Dieu, mais ou encore, tu sais, avoir des difficultés dans certains domaines de leur vie où ils n'arrivent pas à comprendre, ils n'arrivent pas à avoir une percée spirituelle, ils ne comprennent pas. Mais moi, j'ai envie de dire que si on connaissait mieux Dieu, peut-être que notre discours serait différent. Peut-être que si plus on connaît Dieu, et comme plus on connaît une personne, plus on lui fait confiance. Et là, j'aimerais prendre un exemple d'une histoire que j'aime beaucoup dans la Bible, qui m'a beaucoup Ouais. impactée. C'est, tu sais, quand le peuple d'Israël sont délivrés d'Égypte. Donc, le peuple d'Israël, pour ceux qui ne savent pas, était captif en Égypte, esclave. Et Dieu, à travers l'intermédiaire de Moïse, qui était son prophète, a délivré le peuple, les a fait passer à travers la mer. Donc, c'était un événement miraculeux. Et C'est beau, ensuite, hein? ils ont C'est une très belle traversé histoire. Ouais. Exactement. Ils ont traversé le désert où Dieu a pourvu avec la manne, etc. Puis ils sont arrivés en terre promise, le lieu que Dieu leur avait promis de leur donner. Mais quand ils sont arrivés, en fait, Moïse a envoyé 12 hommes pour qu'ils puissent, tu vois, checker un peu les lieux avant d'y entrer. Et ils ont vu qu'il y avait des géants sur place. Et en fait, le peuple d'Israël a pris peur et n'a pas eu confiance en Dieu, n'a pas obéi. Alors que seuls Moïse, Caleb et Josué, Josué d'ailleurs qui était un serviteur de Moïse, eux ont eu suffisamment la foi et la confiance en Dieu de se dire non, on va y aller. Et même s'il y a des combats, Dieu est avec nous, on va les remporter. N'ayez pas peur. C'est ça. Ouais. Maintenant, on connaît la fin de l'histoire, c'est que le peuple d'Israël n'a pas voulu entrer et cette génération est morte dans le désert. C'est quand même quelque chose de fort. Maintenant, moi, j'aimerais juste qu'on s'interroge. Quelle est la différence entre Moïse, Caleb et Josué et le peuple d'Israël? Parce que quand on y pense, tous ont vécu des expériences surnaturelles avec Dieu, puisqu'ils ont traversé la mer Rouge et ils ont traversé le désert et ils ont vu la provision surnaturelle avec la manne descendre. Donc, ils ont tous vécu peut-être des expériences surnaturelles, mais ils ne connaissaient pas tous Dieu. En tout cas, pas de la même manière. Et Et on c'est voit ça qui a fait la différence, Élise, si on comprend bien. totalement. D'accord. Totalement. Puisque le peuple d'Israël, lui, avait un manque de confiance en Dieu, tout simplement faute de connaissance. Et on connaît ce passage qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Mais moi, je l'applique aussi dans la connaissance de qui est Dieu. Parce que plus j'apprends qui il est, plus j'ai confiance en lui. Et plus je peux affronter mes difficultés. Moïse, Josué et Caleb, eux, avaient une intimité avec Dieu. Ils le connaissaient, ils savaient que Dieu allait les délivrer à cause de son caractère, à cause de qui il est. Et c'est comme ça qu'ils ont puisé ce courage, tu vois. Donc c'est intéressant de voir comment la connaissance de Dieu, ou la relation intime avec le Seigneur, qui se révèle au travers de cette relation personnelle, donne la force et le courage à Josué, Caleb et Moïse d'affronter leurs ennemis, d'entrer dans leur destinée et d'entrer dans les promesses de Dieu avec confiance et foi. Donc, si toi, tu te demandes comment j'affronte mes ennemis, comment je vais entrer dans ma destinée, tout ça, c'est simple, ça se puise dans la connaissance de qui est Dieu dans ton intimité. Tu vois? Donc, bien souvent, nos problèmes et notre manque de foi viennent du fait qu'on ne connaît pas suffisamment qui est Dieu. Et on ne peut pas prétendre qu'on connaît vraiment d'une manière à 100% le Seigneur. On doit apprendre à le connaître pas à pas. Je te donne un exemple. Si je veux, par exemple, je peux savoir que Dieu pourvoit avec mon intelligence, mais si j'apprends vraiment à connaître Dieu et que vraiment je crois que Dieu pourvoit, quand j'ai une difficulté, une crise financière qui arrive, je conserve la paix, j'ai confiance et j'ai pas peur. Et c'est ça qui fait la différence, tu vois.
Donc, le premier point encore, je le dis, pourquoi cultiver l'intimité avec Dieu, c'est parce que Dieu se révèle dans l'intimité. Le deuxième point, du coup, bonne transition, c'est que Dieu nous transforme dans l'intimité. Le Seigneur ne fait pas que de se révéler lui dans l'intimité, mais il nous révèle aussi l'état de notre cœur. Il nous révèle nous. Il y a un passage dans 2 Corinthiens 3, 18 qui dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Donc, pour contempler quelque chose, tu dois forcément te stopper, le regarder, et en fait, en apprenant Dieu, en le contemplant, eh ben, tu peux le refléter. Parce qu'il est un exemple. C'est pour ça que c'est comme un miroir. Il est un exemple. Dieu te confronte dans le lieu secret. Dieu te provoque, il t'éduque, il te montre les choses qu'il doit corriger, il te restaure. Tu vois, il est avec toi. Donc c'est comme ça que Dieu nous transforme. Tu connais le dicton dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus ça t'influence et ça influence ta manière de vivre. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc, parfois, si tu veux, pour vivre une vie transformée, c'est moins compliqué que ce qu'on le pense, mais ça demande de prendre ces temps à part. Jésus lui-même se retirait fréquemment sur la montagne pour prier, seul à seul avec Dieu. Hein. Et il disait lui-même, ce que je dis, c'est ce que j'ai vu de mon Père. Donc, tu répètes ce que tu entends. Plus tu passes du temps avec le Seigneur, plus tu deviens comme il est, tout simplement. Et alors, Élise, excuse-moi, si j'ai du mal, on va dire, à être en relation avec ce Dieu, à trouver ce lieu secret, il y a toujours quelque chose qui me dérange. Qu'est-ce que je dois faire alors? Bah justement, je vais en parler un petit peu plus tard, mais après, c'est de développer, si tu veux, tes temps d'une manière qui t'est propre à toi. C'est quelque chose d'intime. C'est ton lieu à toi, c'est ton moment à toi et le Seigneur. Si c'est dans ta voiture, c'est dans ta voiture. Si c'est dans ta chambre, c'est dans ta chambre. Si c'est ailleurs, c'est ailleurs. Au départ, ce sera toujours un combat. Faut pas oublier qu'on est dans un combat entre la chair et l'esprit. Faut pas être surpris derrière que certaines choses soient difficiles. L'autorité avec Dieu, les dimensions spirituelles avec Dieu sont des choses qui se conquièrent, tu vois. Mais je vais en revenir un peu plus tard sur ça. Super, ouais. Donc, juste pour dire que le deuxième point, le fait que Dieu nous transforme dans l'intimité, cette transformation, elle ne nous bénéficie pas seulement à nous, mais elle va aussi impacter la vie des autres. Quand tu regardes la vie de Joseph, par exemple, qui, de son intégrité, en fait, a impacté la vie des autres et puis a sauvé le peuple d'Israël parce qu'il avait une intimité avec Dieu. Abraham, Moïse, voilà. Quand on reproduit, qu'on est transformé à son image, on impacte la vie des autres, même sans parler, juste dans la manière dont tu vis. Ça, c'est puissant. Le troisième point, tu es toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Ah oui, ah oui. Ok. On t'écoute, Élise, hein, avec attention. Le troisième point, c'est que nous remportons nos victoires dans l'intimité. Amen. C'est le lieu du combat, c'est le lieu de la victoire. Qui dit victoire dit combat. Les distractions, les occupations, les émotions, on a toutes les excuses pour nous empêcher de passer du temps avec le Seigneur. Ouais. Et là, je vais répondre à ta question que tu m'as dit avant. Je vais donner un petit témoignage la première fois que j'ai fait une retraite spirituelle toute seule avec le Seigneur. Je suis partie dans un château pour missionnaires. Il n'y avait personne, puis ils étaient tous à l'étranger. Donc, j'étais toute seule, face à face avec moi-même et le Seigneur. J'avais coupé mon portable et j'étais dans le jeûne. Et en fait, je me souviens que le deuxième jour, c'était une expérience incroyable, mais le deuxième jour, c'était dur. C'était dur. Je priais comme ça, j'adorais le Seigneur et je lui disais, à un moment donné, j'ai eu ce moment de vérité où j'ai dit, Seigneur, je suis tellement désolée parce que je prends un temps avec toi, tu es là pour moi. Mais tout ce à quoi je pense, c'est d'allumer mon portable, c'est de retourner chez moi, c'est de voir mes amis, c'est de faire autre chose parce que
je m'ennuie parce que tu vois, je suis tellement désolée et je m'en voulais en fait. J'ai commencé à avoir de la culpabilité pour les émotions et les frustrations que je sentais dans mon intimité avec Dieu. Et le Seigneur m'a répondu ceci et je vais le lire, d'accord? Il a dit, ce que tu ressens, c'est ta chair. Ta chair est tellement forte que tu n'entends qu'elle. Elle est plus forte que ton esprit là maintenant, parce que tu as pris plus de temps à la nourrir que de nourrir ton esprit. Mais, ma fille, ton identité n'est pas ce que tu sens dans ta chair. Ton identité, c'est qui tu es en esprit. Tu as reçu un esprit d'adoption par lequel tu es devenu enfant de Dieu. Voilà ton identité. Tes émotions, et là vraiment, portez attention à ça, tes émotions ne définissent pas qui tu es. Ton choix révèle ton caractère et mon esprit te donne une identité nouvelle. Peu importe ce que tu sens maintenant, la chair doit mourir et elle meurt quand tu ne t'y soumets pas. Mais le simple fait que tu continues de m'adorer en ce même instant révèle qui tu es et que tu te soumets à l'esprit qui, lui, veut être avec moi. Puissant. Wow. Puissant. Ah, c'est fort. Puissant, Ah ouais. oui. Parce que deux choses. La première chose, c'est que j'ai compris que peu importe si je le sens ou non, peu importe mes émotions ou non, j'adore le Seigneur parce qu'il est digne. Alléluia. Et ça s'appelle dominer la chair. D'accord? Ne faites pas l'erreur d'associer toutes vos émotions à votre identité. Parce que parfois, on ressent des trucs, on n'est pas d'accord et on se sent d'un coup honteux. Mais tu sais ce que provoque la honte? Elle provoque qu'on se cache. Comme Adam et Ève ont fait dans le jardin. Et se cacher provoque quoi? Que tu prends de la distance avec Dieu. Et ça, c'est dangereux. Parce que la Bible dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Lui ne partira pas, peu importe le degré de bêtise, de péché qu'il y a dans ta vie, lui ne se sépare pas de toi. Mais nous, par la honte, on prend de la distance. Et là, on est vulnérable, on est en danger. Donc, il faut dominer la chair et dire, oh, peu importe comment je me sens, je m'ennuie pas, j'ai envie, j'ai pas envie, je suis énervé ou pas, je domine ma chair. C'est le premier point. Et deuxième point, si je n'apprécie pas le moment, ne culpabilise pas, mais persiste à faire mourir la chair. C'est la persistance. Tu conquiers. Parce que quand tu domines la chair et que tu persistes, elle va se soumettre. Et tes Alors, mais émotions... ça, c'est un combat, Elise. Bah oui, bien sûr. C'est pour Ouais. ça que je dis que l'intimité, c'est là où tu remportes tes combats. Parce que si tu es capable de faire ça dans ton lieu secret, imagine après, partout où tu te trouves, tu as plus la même... tu as une résistance nouvelle, si tu veux. Qui dit combat, toujours se rappeler ça. Qui dit combat, dit percée spirituelle derrière. En anglais, ils disent press in. Continue de presser. Vas-y, continue. J'ai un beau proverbe qu'un ami me disait souvent. Il me disait imagine que j'ai deux chiens dans la tête, un gentil et un méchant. Et la personne demande mais c'est qui le plus fort entre les deux? Et il va dire c'est celui que je nourris le plus. Qu'est-ce que tu nourris le plus dans ta vie? C'est ça qui aura de la force sur toi. C'est ça qui va te donner de la force. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, mais ça, c'est d'autres sujets, mais à ce qu'on écoute, à ce qu'on regarde. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu nourris ça dans ton esprit, plus tu as la force derrière pour combattre tes combats. Donc, c'est pour ça que c'est important. Pardon. Donc, pourquoi cultiver l'intimité avec Dieu? Bah, tout simplement parce que Dieu se révèle, parce qu'il nous transforme et parce qu'on remporte nos combats. Maintenant, un autre point que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'est-ce qui ne peut pas remplacer l'intimité pour connaître Dieu? Ça, c'est intéressant. Et là, je vais dire un autre témoignage. Donc, moi, je sers à l'église dans les médias. Et un jour, je vais au culte, puis je commence à préparer le matériel et tout. Et puis, tu sais, moi, j'étais vraiment dans une saison super surchargée et tout ça. Et mon leader, il a un peu discerné que là, c'était le moment pour moi de me reposer. Et il est venu me voir et il m'a dit, Élise, aujourd'hui, tu vas t'asseoir dans l'assemblée, tu vas juste recevoir. Mais tu vas pas servir aujourd'hui exceptionnellement. D'accord. Et ma première action, ça a été de dire, oh, mais toi aussi, tu as besoin de recevoir. Je lui dis, mais toi aussi, tu as besoin de recevoir, parce qu'il en fait encore plus que moi, lui. Je dis, mais toi aussi, tu as besoin de recevoir. Et il m'a dit ça. Et franchement, ça m'a impacté pour la vie. Et il m'a dit, ne t'inquiète pas pour moi, car j'ai déjà reçu
j'ai déjà reçu avant le culte dans mon temps personnel avec Dieu. Et là, ça m'a fait tilt en fait. Parce que déjà, tu peux avoir tes temps personnels avec Dieu, mais jusque-là, à en faire avant le culte. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on pense que le culte, c'est suffisant, c'est comme, c'est bon, je vais avoir mon temps avec Dieu puisque je vais avoir mon temps au culte. Mais regarde bien, ce que j'ai appris quand il a dit ça, c'est que le service, le culte, les occupations, déjà de un, ne sont pas une excuse et ne remplacent pas l'intimité avec Dieu. De deux, et donc, pardon, juste de un, le culte ne remplace pas l'intimité. C'est mon premier point. Ouais. Parce que le culte en réalité, n'est pas uniquement fait pour que toi tu reçoives, mais c'est surtout pour que toi tu donnes. Quand tu regardes la définition de c'est quoi le culte, c'est rendre hommage, c'est rendre un culte à Dieu, c'est donner. D'accord? Et beaucoup de personnes pensent que le culte, c'est le moment où je viens, je reçois. C'est l'inverse, je reçois. Ouais. Alors qu'en réalité, tu reçois dans ton lieu secret. Et c'est parce que tu reçois de Dieu dans ton lieu secret qu'au culte, tu as quelque chose à donner. Tu vois? Donc, on ne peut pas se satisfaire et se contenter d'une vie spirituelle basée sur les temps du culte du dimanche. Je ne pense pas que c'est le type de relation que Dieu veut nous offrir. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ouais. C'est de la... Pardon? Oui, donc le lieu secret est très important. Il est même obligatoire en tant qu'enfant de Dieu. Bah oui, exactement. C'est pas une option en fait. L'église est super. Le temps à l'église, c'est important. C'est le moment où on s'encourage les uns les autres. C'est le moment où on est équipé aussi par les différents ministères. C'est le moment où on vient apporter un culte, nos sacrifices au Seigneur, etc. Mais ça ne peut pas remplacer l'intimité. Autrement, ça devient de la religiosité. Je vais à l'église et j'ai bonne conscience parce que j'ai l'impression que j'ai marché, je me suis connectée à Dieu et qu'il est content et point. Mais Jésus, à la croix, ne s'est pas sacrifié pour qu'on aille à l'église. Il s'est sacrifié pour qu'on ait une relation avec le Père. Donc, et quand tu regardes Jésus, il allait au temple, hein. Il allait régulièrement au temple, mais il allait quand même sur la montagne seul à seul avec Dieu. Tu vois, ça montre bien que Jésus lui-même nous montrait cet exemple de cultiver son intimité. La vie chrétienne ne se résume pas au dimanche matin. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est que comme on a vu dans l'exemple d'Israël avec Moïse, les miracles et les expériences surnaturelles ne remplacent pas l'intimité. Ce n'est pas parce que tu vis des expériences surnaturelles avec Dieu que ça veut dire que tu le connais et que ça veut dire que tu as confiance en lui. On ne peut pas juste poursuivre ça. Je sais que c'est attirant, parfois on veut juste vivre des expériences surnaturelles, on a l'impression que ça veut dire que d'un coup, on a les faveurs de Dieu, ou Dieu nous aime, ou qu'on est spéciaux, mais on n'a pas besoin d'avoir cette preuve-là pour le savoir. On le croit par la foi, tu vois. Ne te contente pas de juste chercher le surnaturel, mais quand tu cherches Dieu, les miracles font partie de ton naturel. Donc voilà les deux choses à ne pas confondre. Ce qui ne remplace pas l'intimité, c'est le culte et les miracles, les expériences surnaturelles ne remplaceront pas l'intimité. Maintenant, c'est là où je veux m'adresser un peu à tout le monde, hein, quand on est dans une situation de Covid-19. Est-ce que c'est une mise à l'épreuve ou est-ce que c'est un révélateur de notre foi? Si tu veux avoir accès au cœur et au secret d'une personne, tu dois passer du temps avec elle. Tu dois chercher à la découvrir, n'est-ce pas? Exactement. Et en ce moment, avec le Covid-19, les églises sont fermées. Moi, j'aimerais poser la question à ceux qui nous regardent. Comment est ta foi? Est-ce que tu as réalisé que tu étais peut-être un chrétien du dimanche? Que tu te contentais du temps du dimanche? Si c'est le cas, c'est le temps pour toi de retourner dans le jardin. C'est le temps pour toi de retourner dans le lieu secret. C'est le temps pour toi de vivre l'église à la maison. C'est le temps pour toi de vivre une relation personnelle avec Dieu. Et il n'est pas trop tard en plus. Il faut le faire maintenant. Et oui, il n'est pas trop tard. Et tu peux être juste après ce live, prendre un temps de prière et tu vas voir si tu ne vas pas remporter tes combats. Moi, je vais dire honnêtement, au risque de choquer, je ne me sens pas ébranlée par la fermeture de l'église. Je ne me sens pas ébranlée. Ça ne te dérange pas? Non. Bien sûr que ça me manque. Heureusement, on a des cultes en ligne parce qu'on continue à être équipé, etc. Je continue à servir. J'aime l'église de tout mon cœur. Mais ça ne m'a pas ébranlée parce que ma relation personnelle avec Dieu, elle n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas bougé. C'est ça qui me tient. C'est ça mon rocher. Ce n'est pas l'église, mon rocher.
C'est mon temps avec Dieu, mon rocher. Et donc, dans l'intimité, c'est le moment où tu ne peux pas jouer au chrétien. Tu le deviens. Tu le deviens vraiment dans l'intimité. Personne ne te voit. L'intimité avec Dieu, c'est la base de notre foi. C'est la raison pour laquelle Jésus s'est sacrifié. Donc, je pose la question aux internautes, est-ce que tu adores dans ta chambre fréquemment? Est-ce que fréquemment, tout seul, là, tu vas commencer à chanter des louanges sans regarder ta montre? Est-ce que tu pries régulièrement? Est-ce que tu te mets à genoux? Est-ce que tu pries en groupe tout le temps avec d'autres membres ou est-ce que tu le fais tout seul? Toutes ces choses-là, c'est des questions à se poser nous-mêmes. Parce qu'elle est là la solution dans notre vie. Elle est là la croissance spirituelle. Tu vois? On doit se remettre en question, c'est ce que tu veux dire, Élise? Ouais. On doit se confronter sur comment, Seigneur, je peux aller. Il y a plus en fait. Comment développer la faim, la soif? Ben, tu sais, si tu es dans le désert et que quelqu'un boit à côté de toi, tu vas dire, ah, j'ai soif d'un coup. Et plus tu bois et plus tu en veux, plus tu as soif, jusqu'à ce que tu es rassasié. Et moi, c'est ça que je me dis, Seigneur, je serai jamais rassasié, je voudrais toujours plus. Seigneur, que je puisse te poursuivre. C'est ça, en fait, la vraie relation avec Dieu. Donc, quelque part, c'est posez-vous la question, quel est l'argument à l'intérieur de toi qui négocie pour ne pas prendre du temps avec Dieu? Sois transparent. Regarde cet argument et dis non, peu importe ce que je sens, peu importe si je suis occupée. Franchement, j'ai été grave occupée toute l'année. J'ai été dans les études. Je retournais dans les études en anglais en plus. Et je travaillais en même temps, je servais en même temps. C'était du 24/24. J'étais grave occupée. Donc, je sais ce que c'est, les distractions. Mais j'ai vu à quel point laisser tout l'espace aux circonstances, à mon travail, etc., à quel point ça avait affecté ma vie spirituelle, ma confiance en moi, plein de domaines. Et après, j'ai eu un moment de clic, je suis retournée dans le lieu secret et je suis en train de vivre une percée spirituelle, t'as pas idée. Et pourtant, je suis toujours autant occupée. Donc, ne faisons pas ça des excuses. Notre service, même pour Dieu, est secondaire. C'était un leader d'église, par exemple. Ton service pour Dieu, il est secondaire. Ce qui est important, c'est ton cœur d'abord. Exactement. Donc, voilà, rechercher le miracle ne recherchons pas le miracle pour connaître Dieu, mais recherchons Dieu et on va vivre dans le miracle. C'est comme ça qu'on va développer une belle amitié avec le Seigneur qui bâtit la foi, l'assurance, la paix, la joie, l'amour dans nos vies d'une manière concrète. La vie avec Dieu, c'est concret. Donc, j'aimerais juste conclure en disant que voilà, notre vie, notre raison de vivre, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Ça, c'est notre raison de vivre. Notre mission sur Terre, c'est de refléter qui il est et de montrer qui il est aux autres. Et j'ai envie de reprendre juste une phrase de Steve Jetta, qui était directeur d'MC Paris, qui m'a dit récemment, il m'a dit, Élise, peu importe ce que tu accomplis dans la vie, le plus important, c'est de prendre soin de ceux que Dieu t'a confiés. Voilà les choses qui sont importantes dans la vie, tu vois. Peu importe la destinée, si tu fais pas exactement tout ce que tu aimerais faire aujourd'hui. La relation avec Dieu, c'est la raison pour laquelle tu vis, tu vois. Sur mon t-shirt, il est marqué, je suis créé pour adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. Passer du temps avec Dieu, ce n'est pas une option, mes amis, mais c'est la solution qui peut transformer nos vies. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Donc, j'espère que ces quelques mots vous encouragent à passer plus de temps avec le Seigneur dans l'intimité. Amen, amen. Amen. Alors, Élise, avant de terminer cette émission, déjà, merci pour ce temps de partage. On va regarder les réactions donc, sur le serveur et sur Facebook. Okay. Alors, il y a notre frère Carmelo. Ma foi est plus forte depuis le confinement et je confirme, je vois les miracles s'accomplissent. Voilà. Il y a aussi une autre réaction d'un frère Marc sur le serveur qui nous dit comme quoi ce temps de confinement est à prendre au sérieux. Nous devons nous rapprocher du Père,
du Christ. Et Qu'est-ce que tu penses de ces deux commentaires, Élise? gloire à Dieu, vraiment, je pense la même chose. C'est comme ça en fait que Dieu change toutes les circonstances, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce temps d'épidémie, de confinement, on va parler du confinement. Le temps du confinement, c'est aussi une opportunité pour nous de vivre la dimension de l'Église à la maison. C'est le dessein originel de Dieu. Moi, je me suis transformée en leader de louange à la maison parce que avec la guitare et tout, c'est le moment où on se rend compte qu'en fait, c'est du pratique, c'est du tous les jours. La relation, l'intimité avec Dieu, la révélation que Dieu nous apporte, elle vaut toutes les prédications du monde. Et d'ailleurs, je crois que même les prédications sont faites, doivent toutes nous conduire à nous rapprocher plus du cœur de Dieu. Donc, il y a un Alléluia. côté où il faut le mettre en pratique. Il faut le mettre en pratique. Il est temps pour nous de mûrir en tant qu'Église et d'être cette Église, ces pierres vivantes. Donc, le confinement, ouais, pour moi, ça a été une opportunité de me reconnecter à l'essentiel et de me rappeler qu'est-ce qui est vraiment important. Donc, je partage la vie de mes frères, 100%. Exactement. Alors, je m'excuse, c'est Angela, c'est pas Carmelo. Merci beaucoup pour les commentaires. Alors, Élise, quel message peux-tu dire, parce que sur le réseau, il y a de plus en plus de non-chrétiens qui Mhm. écoutent, on va dire, nos émissions. Est-ce que tu as un message particulier à leur dire dans ce temps de confinement? Eh bien, pour vous, si vous ne connaissez pas, parfois on pense connaître Dieu à cause de certaines peut-être conceptions, idéologies, des choses qu'on a entendues, l'éducation, toutes ces choses, il peut y avoir du vrai, il peut y avoir du faux. Je pense qu'à un moment donné, c'est ce choix que j'ai pris dans ma vie, à un moment donné, je me suis posé la question, moi qui suis née dans une famille chrétienne, je me suis posé la question, mais pourquoi je crois en Dieu en fait? Et à ce moment-là, c'était vraiment la tension comme je suis prête à ne plus y croire du tout et je suis prête à y croire, mais j'ai besoin de savoir. Peu importe si tu es quelqu'un qui ne croit pas du tout ou si tu as reçu un enseignement, etc. Les réponses, ces réponses-là, elles se trouvent dans une relation avec Dieu. Si tu parles à Dieu, que tu fais ce pas de foi, il va se révéler. Il s'est révélé à moi d'une manière qui a transformé ma vie. Mes amis d'enfance peuvent en témoigner. Il y a eu un avant Jésus, il y a eu un après Jésus. Et ça s'est passé. Moi, j'avais peur qu'on me manipule l'esprit. Alors, j'allais à l'église écouter le message, puis je repartais en douce directement. Et Dieu s'est révélé à moi, je marchais dans une forêt. Voilà. Et ça a été une conviction profonde. Ça a été par la foi. Je suis tombée à genoux et j'ai dit, tu sais quoi, Dieu, je te connais pas beaucoup, mais je veux te connaître et je te demande pardon pour mes péchés. Et à ce moment-là, j'ai senti la présence de Dieu, quelque chose qui a été surnaturel et qui a débloqué des chaînes dans ma vie. J'ai commencé à avoir un amour se développer. Ça, c'est disponible pour toi, pour moi, pour tous. Et je veux vraiment dire que si tu penses que la vie chrétienne, c'est une religion, donne-toi la permission de découvrir qu'en réalité, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Cette Et Dieu relation. peut se manifester dans ta vie. Amen, amen. Et Alors, Élise, avant de clôturer cette émission, ouais, est-ce qu'il y a possibilité de prier? bien sûr. Prier pour toutes les personnes qui nous écoutent. Et il y a d'autres réactions aussi qui viennent d'arriver et qui confirment comme quoi ce temps de confinement est un temps utile. Voilà. Ouais. Mais il y a aussi une autre question aussi qu'on pourrait se poser, et peut-être dans une autre émission, c'est le temps aussi du déconfinement. Ouais. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il y a maintenant le déconfinement, qu'il faut se relâcher dans la prière, hein. Attention, il faut faire très attention. C'est-à-dire que là, il faut se renforcer et revenir aussi à la base, à la parole de Dieu. Et ce lieu secret est très important. Juste petit témoignage. Tu sais, moi, Élise, lorsque j'ai accepté le Seigneur en tant que Seigneur et Sauveur, je suis parti dans mon lieu secret, Ouais. là où il n'y avait personne. J'ai fermé la porte, je me suis mis à genoux et j'ai parlé à mon Dieu. Et je lui ai dit, Seigneur, je ne te connais pas, mais je sais que tu me connais. Et Mhm. maintenant, ce qui se passe, c'est que je veux être avec toi, je veux marcher avec toi. Et tu sais, Élise, le Seigneur entend tout ce qu'on dit. Et surtout, le Seigneur n'oublie pas. Tu sais, Ouais. lorsque tu fais des promesses à Dieu, t'inquiète, Seigneur, je le ferai aujourd'hui. Le Seigneur aussi te met aussi en garde. En tant Ouais. qu'enfant de Dieu, nous devons revenir dans le lieu secret. Et pour Ouais. aller beaucoup plus loin, tu sais, dans ce lieu secret, c'est aussi permettre, on va dire, au Seigneur de mieux te parler. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui était autour de toi, tout ce qui te, on va dire, te perturbait, Mhm. dans ce lieu secret, il n'y a plus rien qui te perturbe. Ouais.
Et tu sais, quand tu sors de ce lieu secret, l'ennemi, limite, en fait, il veut essayer de t'écouter, mais il n'arrive pas. C'est pas, en fait, la conversation que tu as avec Dieu. Voilà, parce que c'est entre toi et Dieu. Et en plus, comme Dieu ne fait jamais les choses à moitié, Élise, c'est qu'en fait, Dieu, pardon, conduit toujours l'ennemi sur une fausse piste. Donc l'ennemi, voilà, il va partir à gauche, toi tu pars à droite, et il va s'en rendre compte quelques jours après. Il dit, mais attends, mais là, il y a un problème. Mais il a perdu son temps. Et c'est ça le lieu secret. En tant qu'enfant de Dieu, toi qui peut-être, tu vois cette période difficile, tu dis, ah ouais, mais Seigneur, je ne comprends pas. Mais le Seigneur te parle, en fait, aussi dans cette, on va dire, période. Et c'est très important. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois louer, tu Ouais. dois adorer, en esprit et en vérité. Et tu sais, moi, actuellement, Élise, comment je vis le confinement, je le vis comme une bénédiction. Ouais, ouais. Amen. Il y a beaucoup de projets, tu sais, où on n'avait pas le temps. Et il y a même peut-être certains projets, on s'est peut-être précipité sur certaines choses. Ouais. Mais là, tu regardes les choses autrement et tu consultes Dieu. Et c'est très important de consulter Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Juste avant qu'on prie, tu disais ça, mais si on prend l'exemple de ce verre, tu vois, et que tu le remplis, il n'y a plus l'espace pour mettre quelque chose dedans. Ton intimité avec Dieu, elle te remplit tellement que l'ennemi, il vient avec ses mensonges, avec ses choses déformées, avec ses attaques, mais tu es déjà tellement rempli qu'il n'y a plus l'espace pour toi d'avoir la foi dans ce qu'il dit. Et c'est comme ça que tu remportes tes victoires et que tu en évites, que tu évites certaines batailles, pardon. C'est comme ça que tu évites certaines batailles parce qu'il n'y a pas d'espace pour toi. Tu vois, des fois, je suis là, j'ai dit non, mais j'ai pas le temps, en fait, de penser à ce mensonge-là qui vient de mensonge. Tu vois, c'est ça, se remplir. Amen, amen. Ah là là. Vraiment, ce Dieu est merveilleux, est Ouais. magnifique. Et Amen. vraiment que toute la gloire soit rendue à Dieu. Alors, Élise, on va se quitter avec une prière. Yes. Ok. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin, chaque jour Seigneur. Merci pour l'accès direct que nous avons en ta présence à chaque endroit, à chaque instant de nos vies, Papa. Saint-Esprit, je prie que à travers ces mots Seigneur, qui sont de ta parole, qui viennent de ta vérité Seigneur mon Dieu, que nous puissions mettre notre foi entière et complète dans ta parole Seigneur, dans ta présence. Je prie pour que chaque internaute Seigneur qui a écouté ce message Père, puisse placer sa foi en toi et retourner dans le lieu secret, Seigneur mon Dieu. Développer une intimité avec toi où tu es concret, où tu es réel, où tu n'es pas seulement un Dieu d'opinion, d'idéologie ou de religion, mais que tu es un Dieu concret qui entend, qui écoute, qui répond aux prières, Seigneur, qui corrige ses enfants par amour, Papa. Merci de nous aimer, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence, mon Dieu. Merci, nous voulons honorer ta présence, Seigneur. Je prie que tu puisses te révéler, Seigneur. Apporte des révélations, Seigneur. Emmène-les dans un Alléluia. nouveau niveau, avec de nouvelles dimensions avec toi, Papa, au nom de Jésus, Père. Merci, mon Dieu, car tu es vrai et tu es réel, Seigneur, mon Dieu. Je te bénis, je te loue et je bénis tous les internautes, Seigneur, qui écoutent ce message maintenant, qu'ils reçoivent ta paix et qu'ils reçoivent un amour, Père, une passion pour toi, comme s'ils tombaient amoureux, Seigneur. Ravive la flamme du premier amour pour ceux qui l'ont perdu. Ramène-nous dans le jardin, Seigneur, là où tout a commencé, Père. Redonne-nous la vraie raison de pourquoi on vit, Père, au nom de Jésus. Il est temps de revenir à toi, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Élise, notre sœur Élise, d'avoir participé à cette émission. Et quel enseignement vraiment guidé par le Saint-Esprit. Et continue vraiment avec ce feu. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Je voulais dire aussi, on n'a pas la musique, David, mais on en a tous les deux. Juste le ministère dans lequel je suis, on a un label de musique et aujourd'hui, ça a été sorti un single et justement, c'est une invitation à être consumé par l'amour de Dieu. C'est un album qui parle de notre dépendance à l'amour de Dieu à chaque instant de notre vie. Et donc, ça s'appelle IWYL. C'est en anglais, ça veut dire I want your love, je veux ton amour, de Lucas Rodriguez. Donc, je te la partagerai, on en a déjà parlé, c'est pour ça que je me permets de le dire là. Merci en tout cas, je me sens vraiment honorée de ce temps. Continuez et que Dieu vous bénisse à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Élise, voilà, en direct du Canada. Waouh, quel message, hein.
quel message! Non, mais le Saint-Esprit, franchement, non, il est tellement bon, il est tellement amour. Donc, non, il faut partager ce live. Il faut partager. Franchement, il ne faut pas le garder pour soi-même, hein. Ah non, c'est interdit. Faut vraiment que toute la gloire soit rendue à Dieu. Merci beaucoup à notre sœur Élise. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, bien sûr, à revenir sur la plateforme. Quant à nous, on se donne rendez-vous à 18 h, voilà, pour un autre thème. Et je vous rappelle, le thème, c'est comment, en tant qu'enfant de Dieu, je dis bien comment, en tant qu'enfant de Dieu, parler de la parole de Dieu au travail. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tant qu'enfant de Dieu, alors un enfant de Dieu, c'est pas seulement à la maison, hein, mais c'est aussi à l'extérieur. Voilà. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire à l'extérieur. Voilà. Quant à nous, on rend l'antenne. Soyez bénis et à très bientôt. Merci. Ciao, ciao. On va rendre grâce à Dieu.